Les rendez-vous de la photographie s'apprêtent à clôturer leur saison après plus de 2 mois d'exposition en Gaspésie. Dans la baie des Chaleurs, il nous reste quelques chefs-d'œuvre à voir d'ici le 30 septembre. Avis aux curieux et amateurs de photographie. Pour cette 6e édition, on a invité 24 artistes, aussi bien québécois, canadiens qu'internationaux. On avait 5 photographes internationaux cette année invités, une photographe polonaise, 2 français, une italienne et une brésilienne. On avait 21 expositions de présentées sur tout le territoire de la Gaspésie, ce qui représente 13 villes et 21 lieux. Alors nous sommes sur l'exposition de Claudia Imbert, une photographe qui est venue en résidence au mois de juin en Gaspésie, qui a effectué une résidence dans le village de Petite-Vallée, d'où le nom de son exposition Petite-Vallée. L'exposition est accessible au parc de la Pointe-Taylor, dans le bois. Donc, Claudia Imbert, c'est une photographe qui est issue du secteur du cinématographique. Elle a travaillé comme chef de plateau par rapport aux éclairages. Ça se ressent beaucoup dans son travail. Elle travaille avec des flashs sur pied et elle travaille beaucoup des portraits comme des portraits de studio. Donc c'est une série assez atypique pour un lieu comme le bois du parc de la Pointe-Taylor. Au site du banc de pêche de Passepébiac, vous pouvez voir l'exposition de Andrea Zilasi qui s'appelle Plotter Prints. C'est une exposition qu'elle a réalisée au téléphone portable. Elle a pris en photo des statues dans différents musées. Elle a agrandi les tirages sur du papier utilisé par des architectes. C'est des tirages uniquement noir et blanc qu'on a accrochés donc, dans l'entrepôt Le Boutillier, N Brothers. Le but de sa série, c'est de questionner notre rapport au corps, à ce qui est sacré. Andrea Zilasi, c'est la fille du photographe Gabor Zilasi, un des plus grands photographes québécois d'aujourd'hui. Et elle souhaitait présenter son travail dans le lieu où avait présenté son père avec nous il y a quelques années. Au Centre culturel de Passepébiac, il y a 2 projets de présenter. Celui de Ioannis Mengue, donc c'est un jeune photographe des îles de la Madeleine qui s'intéresse depuis plusieurs années à la chasse aux phoques. Donc il a voyagé aussi bien aux îles de la Madeleine, il a suivi des chasseurs aux îles de la Madeleine, à Terre-Neuve, et bientôt il va partir suivre des pêcheurs dans le Grand Nord. Son travail représente une série de 30 photographies noir et blanc tirées sur du papier argentique. L'encadrement a été fait par un ébéniste des îles de la Madeleine. C'était un encadrement en bois brut. Le lien entre identité et territoire est très facile à voir. C'est une pratique culturelle et identitaire que le photographe a souhaité questionner et suivre pendant plusieurs années. Il continue d'ailleurs son travail de recherche sur la chasse aux phoques. L'exposition de Benoît Aquin, donc l'agriculture au Québec, un photoroman d'anticipation, est exposée devant l'église de Bonaventure. Donc pour nous, c'était essentiel de présenter ce projet à Bonaventure. Donc vous pourrez voir 5 boîtes lumineuses qui s'éclairent à partir de la nuit tombée. Son travail repose sur le questionnement de l'agriculture, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, comment on produit, comment on traite la terre et les animaux. Benoît Aquin est venu en résidence pour poursuivre son projet de recherche sur l'agriculture au Québec. Donc il a parcouru plusieurs fermes de la baie des Chaleurs principalement. On ne peut pas manquer ces boîtes lumineuses qui s'allument la nuit, qui interpellent les gens en se demandant c'est quoi cette illumination. Et là, ce sont des vaches qui brillent. C'est un dernier rendez-vous pour les amateurs de photographie à Pointe-Taylor, à Bonaventure, au Centre culturel à Passepébiac, au site historique du banc de pêche de Passepébiac, d'ici le 30 septembre.